مرحبا بكم جميعا, bienvenue à tous. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Toutes les louanges nombreuses, débordantes de bénédictions reviennent de droit à Allah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Qu'Allah couvre d'éloges son messager, le dernier des prophètes, et le salut. On continue donc la série des cours qui consistent à lire les 10 conseils donnés par Cheikh Abdel Razzaq en cas d'épidémie. Lecture avec la traduction commentée et en insistant sur la prononciation des invocations en question. Donc je rappelle les deux invocations qu'on a vues hier et avant-hier. La première c'était Bismillahilladhi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Donc à dire 3 fois le matin et 3 fois en fin de journée. Donc quand on dit le matin, c'est après la prière du Fajr. Donc on rappelle l'importance de prier le Fajr à l'heure et en groupe. Bon, pour ceux qui ont des restrictions, qui sont confinés et qui se retrouvent à prier à la maison, ils prient en famille à la maison, et ils ont la récompense, s'ils avaient l'habitude avant de prier en groupe, ils ont la même récompense, comme cela est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant celui qui avait une habitude, une adoration qu'il avait l'habitude de faire, et qu'il ne peut plus la faire en raison d'une maladie ou d'un voyage. Et cela entre également dans... C'est un cas de figure similaire, qui ressemble. Donc après, il prononce cette invocation et les invocations à prononcer le matin, avant le lever du soleil, avant le shuruq, le lever du soleil. Et en fin de journée, il prononce après le asr et avant le coucher du soleil. Et s'il prononce après al-dhuhr, cela est également possible. Donc je répète, Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Donc c'était la première invocation. La deuxième c'était La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et on avait commencé à expliquer hier en rappelant que c'était l'invocation prononcée par Yunus, le prophète, Jonas, lorsqu'il s'était retrouvé coincé à l'intérieur d'un poisson au fin fond de l'océan. Et en prononçant cette invocation, par laquelle il a exprimé qu'il était injuste envers lui-même, donc en quittant son peuple sans en avoir la permission, et en prononçant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'avait absolument aucun défaut. Donc c'était l'invocation qu'il a prononcée. Et Allah a dit donc ensuite وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, et ce qui signifie que cela ne concerne pas que ce prophète Yunus, et que tous les croyants, lorsqu'ils se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils mentionnent cette invocation, notamment La ilaha illa ant, personne d'autre que toi ne mérite d'être adoré. Subhanaka, tu n'as aucun défaut. Loin de toi tout défaut. Inni kuntu minadh dhalimin, je faisais partie, ou j'ai fait partie, je comptais parmi les injustes notamment envers eux-mêmes par les péchés. On continue donc l'explication de ce hadith. Cheikh Abdel Razzaq hafidhahullah dit ensuite, à la page 7, essayez de suivre avec le PDF, c'est plus intéressant. Donc, قال العلامة ابن القيم. العلامة, donc c'est une forme intensive de al-alim. Al-alim, c'est-à-dire le savant. Et quand on dit allama, donc ça veut dire un savantissime, un grand savant, un érudit, quelqu'un donc qui est versé dans la science, dont la science est profonde et donc abondante. Donc Al-Allama Ibn al-Qayyim, donc un grand savant du 8e siècle de l'Hégire, élève intime de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah,
Il a dit dans Al-Fawaid, c'est un ouvrage où furent compilés, réunis, assemblés, les notes prises par Ibn al-Qayyim, des notes intéressantes sur divers sujets, divers et variés. Donc, parmi ces notes, il y a celle-ci. فَمَا دُفِعَتْ شَدَائِدُ الدُّنْيَا بِمِثْلِ التَّوْحِيدِ. Il n'y a rien de mieux pour repousser, pour se débarrasser des moments difficiles de cette vie d'ici-bas, des événements pénibles de cette vie d'ici-bas, il n'y a rien de mieux pour les repousser, pour s'en débarrasser, que le tawhid. Le tawhid, donc vous reconnaissez wahid dans le terme tawhid, c'est le monothéisme, à savoir avoir pour ferme conviction qu'Allah est unique, il est le maître absolu, unique. Il est uniquement celui qui mérite d'être adoré. Il est l'unique à avoir toutes les qualités, tous les noms sublimes et les qualités de la perfection qui font qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Voilà at-tawhid. Allah est le seul maître absolu de ce monde. Il est le seul à avoir les qualités de la perfection et les noms sublimes. Il est donc le seul à mériter d'être adoré. Ce tawhid, ce monothéisme, il n'y a rien de mieux dans ta vie, il n'y a rien de mieux que de le concrétiser, que de le mettre en pratique, que d'y avoir, de l'avoir pour conviction sincère. Il n'y a rien de mieux que cela pour se débarrasser de toute situation indésirable. وَلِذَلِكَ كَانَ دُعَاءُ الْكَرْبِ بِالتَّوْحِيدِ. Voilà pourquoi le dua, l'invocation, la formule qu'on prononce en cas d'angoisse, c'est cette formule-là, dans laquelle le tawhid est clairement exprimé. La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. C'est pour cela donc que le dua à prononcer en cas d'angoisse, c'est un dua qui contient, qui exprime, qui manifeste ce monothéisme. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. Et c'est également, voilà pourquoi c'est le dua qu'a choisi Jonas, Dhu an-Nun, c'est-à-dire l'homme au poisson qui s'est retrouvé coincé à l'intérieur d'un poisson, dans les entrailles d'un poisson. Voilà pourquoi ce prophète qui connaissait extrêmement bien Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce dua en particulier dans lequel il y a at-tawhid, le monothéisme. Et toute personne angoissée qui se trouve dans une situation délicate et difficile, à chaque fois qu'elle emploiera ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala dissipera son angoisse. فَلَا يُلْقِي فِي الْكُرَبِ الْعِظَامِ إِلَّا الشِّرْكِ. Ensuite, Ibn al-Qayyim élargit le cercle de la réflexion en disant en vérité, c'est le polythéisme qui est la cause des grandes angoisses. Les angoisses extrêmes n'ont d'autre cause que le polythéisme. Al-shirk, donc, qui est le contraire de tawhid, le polythéisme, il y a un polythéisme qui est majeur et qui fait sortir de l'islam et qui est à l'encontre complètement de la ilaha illallah de tous les points de vue, comme le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah, de sacrifier pour un autre qu'Allah, d'avoir peur de quelqu'un d'autre qu'Allah comme on a peur d'Allah, une peur qui est une forme d'adoration, ou un amour qui est une forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah comme on aime Allah, ou lorsque une personne a confiance en un autre qu'Allah, tout cela est une forme de polythéisme majeur. Ou quelqu'un qui se moque de la religion, ou qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des versets, ou d'Allah, tout cela fait sortir et exclut de l'islam. Il y a des formes de shirk, de polythéisme qui sont mineures, qui sont extrêmement graves, mais qui n'atteignent pas le degré de gravité
du polythéisme majeur. Polythéisme mineur comme jurer par un autre qu'Allah, comme tous ceux qui jurent sur la tête de leur mère. Accrocher des porte-bonheur, des mains de Fatma, des gris-gris, etc. Tout cela, ce sont des formes de polythéisme mineur. Être superstitieux en pensant que parce qu'on a vu un chat noir, par exemple, ou parce qu'on est vendredi 13, ou parce qu'on n'a pas croisé les doigts, ce genre de choses, il va nous arriver. C'est une cause, yani, qui peut apporter malheur. Tout cela, c'est du polythéisme mineur. Et ce sont ces déviations, ces déviances, ces égarements qui sont les causes des angoisses. Et donc, pour contrer cette angoisse, il faut amener l'antidote qui est le monothéisme, al-tawhid. وَلَا يُنْجِي مِنْهَا إِلَّا التَّوْحِيدُ. Voilà ce que dit ensuite Ibn al-Qayyim. فَهُوَ مَفْزَعُ الْخَلِيقَةِ وَمَلْجَأُهَا وَحِصْنُهَا وَغِيَاثُهَا. Et donc le monothéisme, la ilaha illallah, concrétiser ce monothéisme dans nos vies, autour de nous, voilà la solution, voilà la forteresse, voilà le refuge, voilà le secours vers lequel toutes les créatures doivent se ruer. Tout le monde doit se ruer, tout le monde doit s'presser, se presser vers la porte du tawhid. Wa billahi tawfiq, et c'est Allah qui accorde le succès. On passe maintenant au troisième conseil. التعوذ من جهد البلاء. التعوذ من جهد البلاء. Donc numéro 3. التعوذ, c'est le fait de c'est demander la protection, se mettre sous la protection. Se mettre sous la protection. Donc vous avez reconnu a'udhu qu'on prononce avant la lecture du Coran, a'udhu billah. Donc on cherche la protection, le refuge, on se refuge auprès d'Allah. On se réfugie, auprès d'Allah. Le fait de se réfugier auprès d'Allah, c'est montrer à Allah, exprimer que on est dépendant. On ne peut pas être à l'abri du mal tout seul. On ne peut pas s'en sortir tout seul par notre force, par notre intelligence, par notre richesse. Tout cela ne sert absolument à rien du tout si Allah nous abandonne. Et donc, c'est une manière de montrer à Allah et d'exprimer verbalement un état qui s'appelle al-faqr, un état de dépendance complète, de faiblesse qu'on reconnaît. On reconnaît Allah qu'on est faible et qu'on a besoin de lui pour être protégé. C'est ce qu'on dit là, c'est ce qu'on exprime, c'est ce qu'on veut, on signifie lorsqu'on dit a'udhu. Et il s'agit ici de demander à Allah de nous protéger de jahd al-bala. Jahd al-bala, al-bala, donc c'est le mal, le malheur, qui est également une épreuve. Donc le malheur qui nous atteint, c'est également une épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve. Est-ce qu'on va être endurant? Est-ce qu'on va se tourner vers Allah et pas vers quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va se repentir et savoir qu'on ne peut s'en sortir que en abandonnant nos péchés? C'est ce qu'on a vu dans le dua précédent. Inni kuntu minadh dhalimin. Il y a une reconnaissance qu'on commet des péchés. C'est donc une épreuve. Et jahd al-bala, c'est l'épreuve extrême. C'est l'épreuve qui atteint le sommet, qui atteint des limites qu'on ne peut plus supporter. Et donc on demande à Allah de nous préserver de cela. Comme dans ce hadith rapporté par Abu Huraira. Abu Huraira, donc, c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths, environ 5000 hadiths, car il s'est consacré donc à l'étude de la science en étant aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le quittait plus et il a donc été le récipient de nombreux hadiths. Il rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Et il cite également un autre hadith dans le même sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même demandait protection. Et également dans le deuxième hadith, il nous ordonne de demander protection. De demander à Allah de nous protéger de quoi? 4 choses. Jahd al-bala, du mal, qui est également une épreuve,
et qui atteint des limites insupportables. On demande à Allah de nous protéger de cela. Wa daraki shaqa, et d'être atteint, rattrapé par le malheur. Par le malheur. Et le malheur au sens large, le malheur c'est également le fait, c'est également commettre des péchés et donc être sur la voie qui mène vers l'enfer. C'est également ash-shaqa, d'être rattrapé par le malheur. Wa su'il qada, et on demande à Allah de nous préserver des décrets, donc des décisions qui ont été prédestinées et qui nous touchent et qui sont déplaisantes. Du décret qui est déplaisant, qui ne plaît pas, parce que ce n'est pas à notre avantage. Su'il qada. Wa shamatatil a'da, et on demande également à Allah de nous mettre à l'abri des situations défavorables qui réjouissent nos ennemis. Le fait de voir ton ennemi qui se réjouit de ta situation, c'est quelque chose d'extrêmement pénible et qui fait mal au cœur. Et donc on demande à Allah de nous préserver également de cela. Je répète une dernière fois ce hadith. Donc pour nous qui allons prononcer le dua, on va dire A'udhu billah ou Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Je recommence. أعوذ بالله من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Voilà pour aujourd'hui. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense pour votre attention, et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 20h30, Inch'Allah, pour continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.